Bonjour à tous, eh bien comme vous pouvez le voir, on est sur le stade d'entraînement de Puno, sur le plateau de l'Altiplano à près de 4000 mètres d'altitude. Alors les athlètes sont actuellement en train de réaliser leur séance et moi ce que je vous propose dans cet épisode c'est qu'on aille à la rencontre de Samuel Vergès, puis après on ira au laboratoire rencontrer les chercheurs et voir où en sont les évaluations. Allez, c'est parti! On est ici dans le stade d'athlétisme de Puno, 3800 mètres d'altitude, et puis des athlètes qui s'entraînent. Alors c'est vrai que le sport et l'altitude, pour le corps, c'est vraiment deux défis, deux stress. Quand on est en altitude, on a moins d'oxygène. Quand on fait du sport, on a besoin de plus d'oxygène. Donc ici, les athlètes qui s'entraînent, ils font face véritablement à un défi pour l'organisme. Ils doivent s'entraîner, courir, faire des kilomètres avec, à 3800 mètres, un tiers de moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Donc étudier ces athlètes de haute altitude qui sont parmi les meilleurs au Pérou et même au niveau mondial, c'est vraiment d'un intérêt majeur d'un point de vue de la physiologie. Bien, ici, nous réalisons des épreuves d'effort cardio-respiratoire. Vous pouvez voir juste derrière moi une participante de l'étude qui est en train de faire un exercice maximal. Comme vous pouvez le voir, c'est difficile, elle atteint son maximum. Et pendant cette épreuve d'effort, nous mesurons l'activité respiratoire, l'activité cardiaque, sa consommation d'oxygène et la puissance qu'elle est capable de délivrer. Allez. Dernière évaluation de la semaine, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, on a réalisé une cinquantaine de tests en 5 jours, donc c'est énorme grâce au recrutement très bon des collègues de l'Université nationale de l'Altiplano. Et puis globalement on a une bonne équipe d'expérimentateurs et de scientifiques et on n'a pas eu de problème technique, donc c'était parfait. La valeur la plus haute qu'on a pu mesurer de VO2 max, donc de capacité aérobie des athlètes, était au-delà de 72 ml par minute par kilo, ce qui est absolument exceptionnel et correspond à des valeurs qu'on trouve chez des athlètes élites, chez nous en France et au niveau de la mer surtout. Et cette semaine, elle s'est passée comment d'un point de vue des évaluations et puis aussi de la rencontre avec la population? Les évaluations impeccables, ce qui n'est jamais une garantie quand on vient à quasiment 4000 mètres ou encore a fortiori au-delà à la Rinconada. Donc ça a été vraiment une belle surprise, c'est pas toujours le cas. Et la découverte, c'est pareil, les étudiants étaient très intéressés par nos cours, vraiment curieux d'échanger, de poser des questions. Donc ça a été vraiment impeccable à ce niveau-là. Alors là, je suis avec Corentin, le petit nouveau de la bande. Corentin, comment ça s'est passé cette semaine? La semaine s'est très bien passée, très enrichissante. On a passé beaucoup de tests, beaucoup de sujets, avec des valeurs très impressionnantes. Eh bien voilà, cette expédition touche à sa fin, je suis avec Samuel. Sam, c'est quoi la suite désormais? Eh bien, d'abord, on va faire une nouvelle étape à Lima, la capitale du Pérou, pour travailler avec d'autres partenaires et se projeter dans la suite de nos aventures à Expédition 5300, avec une thématique de recherche sur la santé des enfants en altitude. Donc, en fin d'année, une nouvelle mission qui va nous amener ici sur l'Altiplano et jusqu'à la Rinconada. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus. On vous remercie de nous avoir suivis durant toute cette semaine et je vous dis du coup à bientôt pour la suite des aventures.